Bienvenue dans Réussite, le mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Notre travail, parfois, est de vous faire découvrir des pépites, des PME auboises promises à un grand avenir. Et ce soir, vous allez être servis. Découvrez tout de suite le sommaire de cette émission. Timothée Boitouzé est l'invité de Réussite. Il dirige Woodoo, une start-up basée à la Technopole de l'Aube. La PME multiplie les innovations. Son credo, transformer le bois en un matériau technologique performant, comme par exemple un bois transparent qui devient aussi un mur digital. Dans son secteur, Woodoo a des ambitions mondiales. Dans le rendez-vous CCI Gros Plan sur la place des entreprises, une plateforme numérique créée par l'État et soutenue par les chambres de commerce et d'industrie, c'est un site internet interactif qui permet aux TPE et PME de trouver des conseils sur de nombreuses problématiques d'entreprise. Présentation dans cette émission. Enfin, dans le Zoom du mois, nous tenterons de voir comment l'État et la CCI se mobilisent pour l'emploi. Quels dispositifs, quels types d'aides sont proposés? Des réponses à la fin de cette édition. Timothée Boitouzé, avec vous, on a l'impression qu'en fait, Woodoo, c'est le point auquel vous deviez arriver avec vos études, votre parcours professionnel, vos voyages partout à l'étranger. Écoutez, quand on regarde rétrospectivement, oui. À chaque fois, il faut toujours regarder rétrospectivement puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui arrive dans le futur. Mais il y a une certaine cohérence avec mon parcours, oui, tout à fait. Avec un parcours magnifique, des études, Harvard, c'est ça? Oui. À la fois ingénieur, à la fois scientifique. Et architecte. Et architecte. Chimiste. Voilà. Donc c'est vraiment... ça a commencé au Japon. Ensuite, ça m'a emmené aux États-Unis. J'ai changé de métier entre-temps. Je suis passé d'architecte à chimiste. Maintenant, je suis entrepreneur. Donc voilà, la route continue. Et toute cette prise de connaissance, en fait, a amené à la réflexion sur Woodoo qu'on va évoquer dans cette émission. Alors, vous avez parlé de Japon, vous avez parlé des États-Unis, mais qu'est-ce qui vous a amené à Troyes? Alors, à Troyes, on a remporté le prix Plug and Start, donc de la Technopole de l'Aube. À l'époque, on cherchait un endroit pour développer nos activités de R&D. Et je dois vous avouer qu'on était en recherche sur plusieurs territoires. Et on a eu un coup de foudre, en fait, pour le territoire troyen. Tant ses acteurs que le lieu en lui-même. Le fait que ça soit proche de Paris, que ce soit donc la région Grand Est, la région la plus boisée de France. Donc, naturellement, ça nous a amenés ici et on a décidé de s'y installer. Justement, il y a un mot important, c'est recherche et développement, oui. Dans votre développement commercial dont on parlera tout à l'heure. Depuis 2017, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver au point d'aujourd'hui? D'un point de vue développement commercial? Oui. Non, de recherche, développement. Recherche et développement. L'idée était, on la verra tout à l'heure, impressionnante, mais il a fallu la mettre au point. L'idée d'ailleurs. Alors, le matériau, la technologie, voilà. C'est ça? Ouais. OK. Donc, la technologie, en fait, vous prenez du bois, donc tel qu'on le connaît, vous enlevez une molécule qui pose problème dans ce matériau, vous la remplacez par différents éléments de remplissage en fonction des propriétés physiques que vous voulez donner à la matière, et là, vous avez un bois qui est translucide ou extrêmement rigide ou tactile, etc. Et ça nécessite de la recherche. Beaucoup de recherche et développement, oui. Alors, on a une catégorie d'entreprises qui s'appelle une deep tech. Donc, c'est fondé sur des ruptures technologiques, ce genre de société. Donc, très empreinte de sciences, etc. Beaucoup de brevets. Nous, on en a 44 aujourd'hui, des brevets mondiaux. Et vous êtes même la jeune entreprise la plus titrée d'Europe, c'est ça? C'est ça, oui. Jeune entreprise innovante qui a remporté le plus de prix d'innovation en Europe. Et donc, beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'investissement en recherche et développement. Et voilà, et qui se transforment dans des projets qui sont assez magiques. Alors, grâce à vos recherches, vous avez créé un premier produit, le bois transparent. Il sert notamment à faire des murs digitaux, c'est assez exceptionnel. Explication de votre prouesse technologique grâce à ce reportage d'Eline Wisnicki. À gauche, une feuille de bois classique. À droite, le bois transformé Woodoo. Un bois aux propriétés augmentées, translucide, imputrescible, 3 fois plus rigide que le bois d'origine et résistant au feu et à l'humidité. Il peut être adapté à plusieurs essences. Nous, on s'intéresse plus aux essences majoritairement d'origine européenne et aussi aux bois de faible constitution. On a par exemple ici comme exemple le peuplier naturel, le frêne olivier, mais aussi on peut s'intéresser sur des bois colorés. Pour parvenir à ce résultat, 2 étapes. On part tout d'abord d'une feuille de bois native. Cette feuille de bois native est composée de 4 éléments. La cellulose, l'hémicellulose, la lignine et en moyenne à 60% d'air. On va venir ensuite réaliser une étape de délinification, donc retirer cette lignine, puisque cette lignine, c'est
celle qui va le plus bouger aux attaques extérieures. Donc, par exemple, on peut citer l'UV où elle va venir se griser. Et on peut aussi citer l'humidité où elle va venir pourrir. Ensuite, on va prendre cette feuille qui a été délignifiée, on va venir injecter une résine de spécialité. Cette résine va venir pénétrer les microcavités du bois et on va obtenir à la fin le bois Voodoo aux propriétés augmentées. Objectif, créer des liaisons plus fortes entre les fibres et rendre ainsi le bois plus résistant. Une fois l'opération terminée, la transparence du produit est contrôlée. Nous mesurons cette transparence en mesurant la luminance. Donc on va prendre à un point une mesure. On est ici à 35. On prend une autre mesure au même point mais sans le produit. On est à 182. 35 divisé par 182. 13,7%, donc ce qui est excellent. Avec le bois translucide, l'entreprise est présente sur plusieurs marchés, notamment le marché du luxe, de l'intérieur automobile ou encore de l'électronique. Notre vocation chez Voodoo, c'est de proposer aux industriels des alternatives à des matériaux qui devraient être drastiquement réduits dans leur utilisation sur la planète. Des matériaux comme les plastiques, les bétons, l'aluminium, toutes ces familles de matériaux qui sont à la fois très énergivores ou très carbo-émissifs. On propose de leur substituer des alternatives à base de bois. D'ici 1 à 2 ans, Voodoo espère pouvoir toucher le marché de la construction. Timothée Boitouzé, on a évoqué les différents marchés, mais aujourd'hui, à quel type de clients vous vendez ces produits, notamment ce bois transparent qu'on vient de voir ? Alors, on a été contacté par énormément d'entreprises auxquelles on n'avait pas du tout pensé en fait à l'origine parce que ce produit devait aller dans la construction. C'était vraiment l'objectif premier de l'entreprise. Ensuite, on a remporté beaucoup de prix d'innovation. Il y a eu énormément d'entreprises diverses qui nous ont contactés, donc dans l'automobile, dans le luxe, dans les skis, dans le nautique, même dans le spatial. Et voilà, donc il a fallu faire le tri entre toutes ces entreprises qui nous ont contactés pour construire un plan de développement progressif d'application de niche à haute valeur ajoutée vers des applications de masse qui sont en lien avec notre donc capacité de production. Donc les entreprises aujourd'hui et les secteurs sur lesquels on se développe, c'est principalement le secteur donc, du luxe, du retail et de l'automobile. Mais ils en font quoi exactement ? Alors, donc, dans le luxe, ils vont faire, donc on travaille particulièrement avec le secteur horloger. Donc ils font des carrures de montres avec un matériau qu'on développe qui s'appelle Stack, qui est extrêmement rigide et qui vient remplacer les métaux ou la fibre de carbone. On a aussi des applications dans le secteur intérieur de boutique pour les murs vidéo dont vous aviez parlé. Votre bois devient un mur vidéo. Hein. Tout à fait. Dans l'intérieur automobile, là, c'est donc un tableau de bord connecté. Donc, les anciens loupes d'orme. Voilà, c'est ça, mais sauf que là, il y a une dimension technologique. Et, même les jets les intérieurs de jet, oui, on a signé un contrat sur les intérieurs de jet cette année. Et avec qui ? Donc, on ne peut pas vous le révéler, malheureusement. J'aurais tenté. Vous faites bien. C'est le leader nord-américain des intérieurs de jet, mais je ne peux pas vous mentionner son nom. C'est déjà un signe. acheté. À part ce bois transparent, quels autres produits vous êtes en train de créer ? Alors, donc, j'en ai touché mot il y a une seconde, c'est sur le stack. Donc, c'est un nouveau matériau qui arrive, qui est extrêmement rigide. Et celui-ci, donc, on le produit à petite échelle pour le secteur horloger, mais c'est le même matériau qu'on va utiliser pour des façades ou des éléments porteurs dans le bâtiment. Donc là, vous remplacez l'acier, l'aluminium ? C'est ça, exactement. L'acier, l'aluminium, le béton, etc. Et ça, c'est des matériaux qui sont amenés à disparaître. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que le bois que vous construisez est aussi solide que le béton. Tout à fait, plus solide. Là, on n'est plus dans les feuilles qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est des choses plus massives. C'est une autre technologie, tout à fait. C'est le même procédé, mais qui est fait différemment. Et ça donne des propriétés complètement nouvelles à la matière. Et vos produits, je suppose, sont encore chers à l'achat. C'est pour ça que c'est le secteur du luxe ou des secteurs high-tech. Est-ce que ça va petit à petit diminuer ? Bien sûr, bien sûr. En fait, il faut vous dire que
Un point central de la culture d'entreprise de Voodoo, c'est de faire du bien à l'environnement. On ne peut pas faire du bien à l'environnement si on ne devient pas très très gros. Et donc pour ça, évidemment, il faut que les produits soient compétitifs par rapport aux matières de commodité qu'on veut remplacer, donc l'acier, l'alu, etc. Donc dans tous les cas, on va être compétitif. Ça dépend de la capacité de production qu'on met en place et des investissements industriels qui sont déployés. Parce que les marchés que vous évoquez, pour vous, ils sont mondiaux. Ah oui. C'est le monde entier que vous voulez aller chercher. Absolument. Et sur ce marché-là, il y a de la concurrence. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez l'entreprise, la jeune entreprise innovante la plus titrée d'Europe, donc et plein de brevets. Mais est-ce que malgré tout, vous avez des concurrents ? Alors, on a 2 concurrents, un suédois et un américain, qui sont encore des groupes universitaires et puis qui sont dans le balbutiement d'un projet d'entreprise. Donc, on est vraiment en avance sur tout ça. On a déposé des brevets donc, avant ces 2 groupes universitaires. Donc, on a les droits exclusifs mondiaux sur cette technologie. Et ensuite, nos concurrents, nous, c'est les matériaux qu'on connaît bien, les matériaux de commodité, le verre, le plastique, l'aluminium, l'acier. Et ça, c'est des concurrents indirects. Vous êtes une start-up. Quand pensez-vous gagner de l'argent ? Alors, on en gagne déjà. Bravo. On en gagne déjà, on n'est pas rentable. Et pour une typologie de société comme la nôtre, la rentabilité n'est pas une question des premières années, en fait. Ce qui est important, c'est de devenir le leader mondial de cette technologie. Et pour ça, il faut naturellement lever des fonds, être déficitaire pour prendre des parts de marché, grossir et ensuite arriver à la rentabilité. Mais voilà, donc à la Amazon, puissance moins 10 peut-être, mais c'est un peu ça. Mais ça va se compter quoi en millions de dollars, dizaines de millions de dollars, centaines de millions de dollars dans une projection à plus de 5 ans. Le seuil de rentabilité ? Oui. Le seuil de rentabilité, il arrive dans les 4 prochaines années et après ça se compte en centaines de millions de dollars. Ouais. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est un bel objectif, franchement. Dans un instant, la suite de réussite, le Mag Eco, on va vous parler d'une nouvelle plateforme conseil pour les PME, la place des entreprises, et on vous racontera comment l'État et la CCI se mobilisent pour l'emploi. A tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Suite de réussite, le Mag Eco, Timothée Boitouzé est l'invité de notre émission. Il dirige Voodoo, une start-up basée à la Technopole de l'Aube, spécialisée dans la transformation technologique du bois. Et c'est maintenant le rendez-vous CCI. Bruno, une PME est parfois perdue pour trouver des conseils adéquats. Ce n'est pas si simple dans la vie courante, mais une nouvelle plateforme pourrait changer la donne.
Oui, Fabrice, cette plateforme, c'est Place des entreprises, une initiative de l'État qui est soutenue par les chambres de commerce et d'industrie. C'est en fait un site internet interactif qui permet aux dirigeants de TPE et de PME d'obtenir des conseils pratiques, des réponses à des questions qu'elles se posent dans de nombreux domaines, le financement, la trésorerie, la formation, le recrutement, la stratégie commerciale et bien d'autres, même dans leurs difficultés du quotidien, mais surtout d'être rappelés par un expert de la question qu'ils ont posée. Plus d'explications dans ce reportage avec Armel Léon de la préfecture de l'Aube. Place des entreprises, c'est un service qui a été expérimenté dans les Hauts-de-France depuis 2019 et qui se déploie dans le Grand Est depuis décembre 2021. C'est vraiment un service à destination des TPE et des PME qui en fait aborde tous les sujets qui peuvent intéresser une entreprise, que ce soit les problématiques d'investissement, des problématiques de trésorerie, de recrutement, de formation. C'est vraiment très varié et c'est vraiment tous les sujets qui peuvent la concerner au quotidien. C'est vraiment un service public qui est totalement gratuit pour l'entreprise. Le chef d'entreprise qui souhaite en fait se renseigner sur une de ces thématiques va sur le site Place des entreprises. Il tape Place des entreprises dans son moteur de recherche. Il arrive sur une page et il clique sur la thématique qui l'intéresse. Il a juste en quelques clics à mettre ses coordonnées et il est rappelé par un conseiller sur la thématique concernée, donc au plus près de son entreprise et du territoire. Et le conseiller le rappelle dans un délai moyen de 5 jours. Donc en fait, on a un certain nombre de conseillers qui sont dans les administrations, les entreprises publiques ou parapubliques, les consulaires, et également le conseil régional. Et puis, vous avez également toutes les communautés de communes ou les collectivités qui sont également volontaires, tous les partenaires en fait, étroits de l'État. Donc, vous allez retrouver des organismes comme l'AFPA, les OPCO pour la partie formation, la CCI, la CMA, voilà, tous les opérateurs au sein du département qui peuvent venir en aide à l'entreprise. C'est vraiment du travail en réseau et de partenariat pour trouver la réponse la plus adaptée pour l'entreprise. Ça permet d'avoir des échanges encore plus fluides entre les différents partenaires de l'entreprise. Timothée, on vient de voir une plateforme là, qui tente de répondre à toutes les questions des PME, mais vous semblez avoir trouvé à Troyes le même type d'environnement, avec la Technopole notamment, et puis aussi les établissements universitaires. C'est vraiment quelque chose qui vous a séduit. Oui, c'était... dès notre implantation ici, on a eu beaucoup d'aides, tant de la Technopole que de l'UTT, que du conseil départemental, vraiment pour avoir accès aux bonnes compétences sur le territoire et puis aussi pouvoir nous déployer de manière rapide et optimale. Donc oui, on a eu beaucoup d'aides et je dois vous avouer que c'était très apprécié. Vous comptez rester à Troyes? Parce que quand on voit ce développement assez incroyable, votre vie va être sur les 5 continents à un moment ou à un autre. Vous allez rester à Troyes? Oui, c'est bien l'objectif. C'est bien l'objectif parce que les produits qu'on développe, à l'origine, ça vient de la biomasse, ça vient de la forêt. Donc voilà, donc nos installations de production, on va les laisser ici. On ne va pas les mettre à Central Park à New York. Et on compte bien vraiment de faire de cette entreprise une énorme entreprise sur le territoire, comme l'a été d'autres, LDR Médical et autres. Exactement, peut-être devenir le prochain LDR Médical et être en bourse aux États-Unis, mais encore avoir un pied à terre à Troyes. On passe aux Aubes du mois. Tous mobilisés pour l'emploi, le mot est sur toutes les lèvres, face à un chômage encore important, mais aussi face à une difficulté d'embaucher grandissante des PME. Des actions sont entreprises par l'État et les CCI pour rapprocher employés et employeurs. Présentation des initiatives prises en ce moment dans ce reportage signé Eline Wisnicki. À la fin de l'année 2021, un plan de réduction des tensions de recrutement a été annoncé par l'État avec 3 grandes priorités. La première, c'est de faciliter les reconversions des salariés afin de prévenir le chômage de longue durée. La deuxième priorité, c'est d'amplifier les formations des demandeurs d'emploi pour répondre aux besoins des entreprises. Et la troisième priorité, c'est de remettre en activité les demandeurs d'emploi de longue durée en les orientant en fait, vers les métiers porteurs. Dans le cadre de ce plan, 2 aides ont été mises en place. Une prime à l'embauche de 8 000 € pour les employeurs qui recrutent des demandeurs d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation et une aide de 1 000 € versée aux demandeurs d'emploi de longue durée
qui souhaitent se former en entreprise aux métiers en tension tels que les métiers de l'hôtellerie ou du bâtiment. Il y a d'autres aides aussi qui existaient déjà et qui peuvent être très utiles pour les entreprises, comme l'appui conseil RH, qui consiste en aider l'entreprise à se professionnaliser sur la partie RH. L'objectif, c'est vraiment d'identifier les entreprises qui ont des difficultés de recrutement et de mettre en place vraiment des actions très concrètes pour les aider à recruter et donc les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi ou les jeunes du territoire qui sont en recherche. Pour répondre aux besoins des entreprises locales, l'État travaille en lien avec des acteurs du territoire. Parmi ces acteurs locaux, la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes. Outre les actions de l'État, la CCI a mis en place des dispositifs à destination des entreprises. On a diverses demandes. On peut être, encore une fois, donc, sur tout ce qui est digitalisation numérique, transformation digitale ou innovation. On peut être également donc, sur des demandes d'aide sur le financement, sur du conseil en financement, ou encore, comme on travaille aujourd'hui, sur des problématiques RH, ou des problèmes de recrutement ou des problèmes de l'emploi. La CCI a créé un club RH dans lequel on regroupe différents acteurs, différents DRH, RH et dirigeants pour échanger et travailler souvent sous forme de groupe de travail sur des thématiques et des problématiques RH avec une amélioration de l'emploi sur le territoire. Fin 2021, le nombre de chômeurs sans aucune activité en France est de 3 336 000 selon les chiffres de Pôle emploi. Un chiffre qui atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans. Timothée, vous avez, je crois, environ 35 salariés en ce moment. Vous recrutez toujours? Et si oui, je pense que oui, quel type de profil vous recrutez? Donc on est toujours en recherche de talents. Ce mois-ci, on recrute 5 personnes supplémentaires. Donc les types de profils, c'est assez varié, je vous avoue, parce que comme l'entreprise est en croissance rapide, on recrute, dans les premières étapes, on recrutait plutôt des ingénieurs, des spécialistes des matériaux composites, des docteurs en chimie de la cellulose, donc c'est des profils très spécifiques. Mais plus on grossit, donc là on recrute beaucoup de personnes en business, donc des commerciaux, et aussi des personnes qu'on appelle en opération pour gérer finalement, faire du contrôle de gestion, du contrôle des flux, etc. Ce qu'on ne voit pas toujours là dans le reportage qu'on a diffusé, c'est qu'il y a une dimension écologique dans votre activité. Est-ce que vous pouvez expliquer comment? Alors, cette dimension écologique, elle est vraiment au centre de notre culture d'entreprise. Les matériaux qu'on développe, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils viennent se substituer aux vieux matériaux émissifs qui, à notre sens, n'ont plus leur place au XXIe siècle. Puisque le XXIe siècle, c'est vraiment l'ère de la photosynthèse, l'ère du neutre, voire négatif en carbone. Donc, le matériau bois transparent que vous avez vu, il vient se substituer au verre et il a une empreinte carbone qui est 7 fois inférieure au verre. L'autre matériau dont je vous ai parlé, qui est très rigide, il va être 229 fois donc une empreinte carbone inférieure à celle de l'aluminium. Donc ça nous intéresse beaucoup. Et le fait de pouvoir utiliser des essences de bois de faible constitution, puisqu'on utilise souvent donc, du chêne, du noyer, mais ça c'est des bois nobles en fait. Le fait de pouvoir utiliser des essences de bois qui n'ont aucun avenir, parce que ce n'est pas des essences de bois nobles, et grâce à cette technologie de les transformer en bois high-tech, ça fait du bien à l'environnement, ça fait du bien à l'économie, ça fait du bien au secteur agroforestier, là où un tiers de la forêt française est en train de dépérir dû au stress hydrique, donc le réchauffement climatique, et des attaques d'insectes et de champignons diverses. Pour terminer cette émission, je voudrais qu'on revienne, on l'a évoqué un petit peu, votre développement à venir, pour qu'on se rende bien compte qu'aujourd'hui on a une pépite dans le studio. Dans quelques années, dans 10 ans maximum, vous voyez comment une boîte mondiale Dans 10 ans, on sera à peu près sur tous les continents. On aura fait une introduction en bourse. On construira des bâtiments de grande hauteur en bois, donc des gratte-ciel en bois. Là où aujourd'hui, un bâtiment en bois ne peut pas dépasser 10-12 étages, dont on fera des tours de 50 étages. Ça sera permis grâce à ce matériau-ci. Et voilà. Donc, vous serez 5 à 600 employés? Oui, même plus. Des milliers. Juste pour vous dire, si on regarde un peu l'histoire des matériaux et comment ils ont impacté notre histoire humaine. Le 19e siècle, c'était l'âge du fer, on le voit avec la Tour Eiffel, on le voit avec les gares. Le 20e siècle, ça a été l'ère du béton, on le voit avec les cités, etc. Et le 21e siècle, ça sera l'ère du bois, parce que c'est vraiment en phase avec l'impératif environnemental de notre temps. Et bien, durant cette belle période,
Vous nous inviterez peut-être à l'introduction en bourse aux États-Unis. On pourra faire peut-être la fête ensemble. Vous vous souviendrez de cette petite interview dans cette petite télé de proximité qui a eu le bonheur de vous recevoir. Merci Timothée, vraiment. L'avenir est pour vous et on vous suivra avec grande attention. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. Et on finit traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI. Au revoir. Le 8 février, la CCI vous propose un atelier. Êtes-vous prêt à vous lancer ? Durant toute une matinée, vous pourrez participer à une demi-journée d'information sur la création d'entreprise. Le coût est pris en charge par la CCI. Le mardi 15 février, la Banque de France vous propose un point de conjoncture de début d'année. Présentation, échange autour de la situation économique fin 2021, début 2022, afin de mieux connaître les dernières tendances conjoncturelles nationales, régionales ou bien même départementales. Le 25 février, vous pourrez assister à une matinale numérique sur le thème « Créer ou renforcer votre présence sur LinkedIn ». Ça se passe à la CCI de Troyes et de l'Aube. Vous pourrez y découvrir les clés pour développer votre présence et vos réseaux sur LinkedIn, la référence des réseaux sociaux professionnels. Enfin, du 28 février au 4 mars, la CCI propose un stage sur la création d'entreprise, 5 jours pour entreprendre si vous souhaitez démarrer une activité indépendante en mettant tous les atouts de votre côté. Durant ce stage, de nombreux professionnels pourront vous aider à élaborer votre projet.